Salut à tous, salut tout le monde, salut à la team La Fifi, vous tous, vous êtes partout dans le monde, vous qui aimez notre chaîne, merci beaucoup, merci pour vos retours. Voilà, pour ceux qui viendront pour la toute première fois, je suis La Fifi, donc c'est notre chaîne, la chaîne francophone. Donc, actualité oblige, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Vous avez vu la description, mais la miniature, il se passe des choses à Kinshasa depuis un moment. Donc, le phénomène kidnapping qu'on voyait surtout dans le film beaucoup plus est devenu une réalité au pays. En tout cas, il ne se passait plus 10 jours sans qu'il y ait des annonces. On a enlevé une personne à gauche, on a enlevé une personne à droite. Ça faisait tellement mal, on en parle et sur nos réseaux sociaux, on essaie de faire des partages et c'est devenu vraiment compliqué. Prendre des taxis ici à Kinshasa, nos taxis, voilà. Et à chaque fois que les gens empruntent un taxi, on se retrouve dans des histoires un peu compliquées. Les gens ne cessent de nous envoyer des audios, des vidéos, voilà, des audios pour un peu boycotter le taxi, le petit taxi que nous prenons. Ils nous encouragent à prendre plus les taxis en commun, de grands formats pour être un peu en sécurité. Depuis un moment, la population en a vraiment marre, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe. On essaie un peu d'alerter le plus, le maximum nos autorités pour leur dire que la situation est un peu confuse à Kinshasa. C'est invivable en tout cas pour nous qui nous déplaçons à chaque fois. Nous avons toujours besoin d'emprunter des taxis. Et les chauffeurs de taxis en connivence avec des criminels, des gens qui font du sale boulot, est en train d'enlever les gens. En tout cas, aujourd'hui, chose au fait, c'est que nous avons déploré, nous avons beaucoup partagé. Et on se disait que l'État ne faisait rien, la police, les services de sécurité, en tout cas coup de chapeau à notre police, qui vient de mettre la main sur une bande de ces gens qui commettent ces kidnappings. Fort est de constater, nous sommes en train de constater malheureusement que ce sont des jeunes connus qui se font appeler aujourd'hui les influenceurs. D'ailleurs, je me demande à chaque fois qu'est-ce que ces gens font pour être appelés des influenceurs. Ils influencent quoi? La plupart que l'État a démantelé, au moins c'est l'eau qu'on vient de démanteler aujourd'hui à Kinshasa, ce sont des TikTokers. Les TikTokers, c'est ces filles, ces garçons qui sont entre guillemets, des stars sur TikTok, qui veulent montrer un peu une vie de luxe qu'ils mènent. Donc ce sont eux qui sont à la base de ces kidnappings, ces réseaux que notre police vient de démanteler. Ils mettent la main sur un grand nombre de personnes comme ça. En tout cas, c'est déplorable pour la jeunesse aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, du matu vu. On le voit sur les réseaux, il y a les photos qui vont circuler d'ailleurs, il y a les uns qui brandissent de l'argent, ils font une photo, ils sont bien habillés chic, et vous verrez certains autres jeunes les imiter ou bien les envier par exemple. Et voilà X qui passe à la télé, il est beau, il est chic comme ça, sans pour autant savoir ce qu'ils font. En tout cas, au travers de cette vidéo, je vais tirer beaucoup des oreilles des jeunes africains. Vous ne faites rien, vous êtes là à rêver ces gens que vous appelez influenceurs. La plupart n'ont pas de bonnes vies. Voilà, c'est prouvé déjà. C'est bien prouvé, la plupart c'est bien prouvé ici. Pourquoi? Parce que ces jeunes ne font rien d'autre que exhiber de l'argent, exhiber des voitures, leur vie qu'ils mettent. On le voit à Dubaï, aller partir de gauche à droite, sans pourtant savoir qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils gagnent leur argent. Et voilà aujourd'hui la police, notre police coup de chapeau qui vient de mettre la main sur eux, et la plupart sont connus. Ah, ça fait tellement mal la jeunesse d'aujourd'hui qui envie des gens, voilà, à force de vouloir envier, d'avoir une vie de stars, une vie de luxe sur les réseaux, tombe maintenant dans cette vie de facilité, vous enlevez vos propres frères et sœurs, vous tuez les gens. D'après ce qu'on a entendu sur ce qu'il faut, il y a d'autres groupes, ils ont dit qu'ils prennent seulement des gens, on vous enlève et voilà, ils vont commencer à faire chanter la famille, voilà, une rançon en échange pour être récupérés. Et pour les autres, ils sont en train de tuer les gens en enlevant leurs organes. Donc le foie, les reins, voilà. C'est un réseau comme ça où, lorsque nous regardons ces vidéos, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal de voir la jeunesse tomber dans la facilité. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont perdu la vie depuis le début de ces enlèvements.
il y a des audios qui ont circulé, il y a les autres qui ils étaient 4 dans un taxi où ils ont été amenés dans une maison ici à Kinshasa. Et ils ont été frappés parce qu'ils voulaient les enlever les organes. Il s'est fait que dans ces groupes, il y avait un jeune qui était vraiment fort. Il a commencé à se battre avec ces gens. Ils les ont amenés dans une parcelle comme ça, vers Pigeon. D'après les témoignages de celui qui a été arrêté, et celui qui a été un peu sauvé, dit on les a amenés dans une parcelle à Pigeon, comme ça, ils étaient drogués. Et voilà, ils ont vu un monsieur qui est sorti, qui leur a dit on va rien vous faire, mais on a besoin de vos organes. Donc, on lui prendre le foie. Lorsque vous dites à une personne, vous allez lui prendre ses organes, il va vivre comment? Parce qu'après avoir enlevé les organes, il va mourir. Il leur a dit on ne fait rien, on veut seulement vos organes. Et du coup, il y a celui qui était un peu jeune, qui était un peu fort, il était musclé, il a commencé à se battre avec ces gens. D'après l'audio, ils ont frappé ces jeunes. Il a été tellement frappé jusqu'à ce que maintenant, à un certain moment, il a commencé à tellement il a été frappé, il a commencé à les maudire, voilà, en parlant, et puis il était en train de citer ses enfants. Apparemment, c'est un jeune, il a des enfants, il était en train de les citer, il pleurait au nom de ses enfants. Tellement que ces bandits n'avaient plus en tête, ils ont tiré sur lui dans cette maison. Ils ont tiré sur lui. Du coup, comme ils ont tiré sur lui, c'était difficile de. Parce que pour prendre les organes, d'après ce qu'il disait, il fallait qu'il soit en vie. Comme ils ont tiré sur lui, il était mort. Et du coup, il y avait deux autres filles qui ont été enlevées avec ces jeunes hommes. Parce qu'il y avait deux filles et deux garçons, un papa. Et l'autre fille est morte sur les champs par l'émotion. Donc, en voyant ce qui s'est passé, quand on a tiré les jeunes, l'autre fille est morte. Et du coup, leur boss est revenu, il a commencé à les gueuler. Voilà, comment vous avez tué une personne? Il gueulait en fait ces gens qui font ces salles. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé à. L'autre fille était évanouie, l'autre encore s'est tombé et évanoui sur place. Et le monsieur qui a fait le voice, il a dit tellement qu'ils avaient aussi frappé, en tout cas, il ne respirait plus. D'après, ils ont cru aussi qu'il est mort. Ils sont allés lui jeter. Et c'est vers 23h qu'un motard l'a arrêté quelque part. D'ailleurs, ce motard se disait, il a trouvé quelqu'un qu'on a jeté quelque part, il l'a pris. Il avait peut-être peur lui aussi, parce qu'on pourrait dire que c'est lui qui a fait, mais il l'a ramené quelque part dans un hôpital. C'est après quelques jours, lorsqu'il est revenu à la normale, c'est lui qui relatait comment on les a pris dans un taxi. Ils allaient vers le magasin. Donc, c'était devenu fréquent, c'est fréquent même. En tout cas, coup de chapeau à la police pour voir que ces gens qui font du sale boulot, ils sont en train de tuer les gens pour de l'argent. Et on le voit, ces jeunes premiers, et où est-ce qu'ils exhibent leur argent? C'est sur les réseaux sociaux. Nous autres, nous cherchons de l'argent, nous nous sacrifions, nous bossons par ce que nous faisons. Arrêtez, chers jeunes. Il y a mille moyens de chercher de l'argent. Même ici, nous sommes là, on fait nos vidéos, nous sommes des youtubeurs, il y a ceux qui le font dans le calme, ils cherchent leur argent par après. On cherche à gagner un peu normalement. Vous voulez gagner directement et venir exhiber cela sur les réseaux. On le voit, le jeune premier. Les vidéos vont défiler, ils sont nombreux comme ça que la police a démantelé. La plupart sont des influenceurs, entre guillemets, les gens qui ont beaucoup d'abonnés sur TikTok. Surtout ces réseaux sociaux TikTok qui est en vogue actuellement ici au pays. C'est désolant de vivre ça actuellement. Chers jeunes, cherchez de l'argent calmement. Cherchez de l'argent, il y a un temps pour tout. Travaillez durement, même si les conditions de la vie, c'est toujours pas ce qu'on veut. C'est partout, la vie est difficile partout au monde. Même ceux qui sont en Europe ne diront jamais qu'ils ramassent de l'argent. Ils travaillent pour en avoir. Et vous, c'est que vous voulez la vie de facilité, qu'on vous voit à chaque fois aller à Dubaï, rentrer, et comme si, je sais même pas. C'est désolant, donc je suis désolé pour ça. Et en tout cas, pour toutes ces familles qui ont perdu les leurs, nos condoléances, nos cœurs vont vers eux. Nous pensons encore une fois que notre justice fera encore ce travail, que ces gens vont payer jusqu'au bout. Et coup de chapeau à la police, au ministère de l'Intérieur qui ont entendu ces coups de cœur, ces coups de gueule de la population depuis un temps. Nous sommes en train de partager sur les réseaux les choses qui se passent à Kinshasa avec ces phénomènes kidnapping qui est devenu vraiment une monnaie courante ici. Et gloire à Dieu qu'on est en train de les démanteler. En tout cas, partagez cette vidéo à tous les jeunes d'Afrique, l'Afrique francophone, ceux qui nous écoutent, et ces choses qui se passent. Ça pourrait se passer aussi dans vos pays. Les gens ne pas tomber dans cette. Si les gens viennent vous proposer ces sales boulots pour vous enrichir, refusez. La vie est tellement
si courte, elle est longue aussi, elle est bonne. Donc, cherchez l'argent à la sueur de vos fronts, comme la Bible nous demande. Cherchez, il y aura toujours un moment où ça va sourire. Laissez cette vie des réseaux sociaux, du Mathieu vie, vous êtes là à vous faire voir sur les réseaux comme si vous vivez une vie. Or, voilà ce que vous faites pour vivre, tuer vos frères et sœurs pour en avoir. Je pense que vos consciences sont normales. Je ne pense pas. Et combien de familles vous avez endeuillées, des gens qui ont laissé leur famille parce que vous êtes assoiffés de l'argent. Ce sont des sorciers, vous êtes des sorciers. Trois coups de chapeau à la police. Merci, merci infiniment. Continuez encore de mettre la main sur ces gens. Ils sont peut-être encore nombreux. Continuez à mettre la main sur eux et à les démanteler parce que nous cherchons tous la vie. On n'a pas tous le même moyen. Voilà, il y a ceux qui empruntent des taxis maintenant. Même les taximens, ceux qui sont dans la légalité, ils se voient maintenant qu'ils ne travaillent plus mieux parce que toutes les personnes ont peur maintenant d'emprunter des taxis. Ils ont peur d'emprunter des transports avec des inconnus, même des motards. C'est désolé. Désolant. C'est déplorable en fait, cette situation qui vous revoit actuellement ici au Bled. Donc merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo, partagez au maximum et tirez les oreilles pour vos frères et sœurs, ceux qui veulent faire une vie des stars sur les réseaux en n'ayant rien, en voulant toujours tuer leurs frères. Ils ont cette, je sais pas, ils sont assoiffés d'argent. Voilà ce qui arrive lorsqu'on veut gagner facilement la vie. Merci beaucoup, maximum de partage, que Dieu vous bénisse. Likez la vidéo, commentez ici, qu'il y ait beaucoup de boutons de partage sur cette vidéo. À la plus, ciao.